Bonjour Président. En Bonjour. tant qu'ancien responsable élu municipal à Mans, quel est votre regard sur la situation politique à Mans? Merci Eric de me donner l'opportunité de parler de ma ville. Certes, j'ai des devoirs et des réserves en ce qui concerne la politique, puisque j'ai arrêté la politique en 2018 à Mans. Et plus précisément pour le compte du PDCI à Mans et pour le compte du RHDP. Je suis Basidiki Diabaté, je suis un enfant de Koko, c'est un quartier très connu à Mans. J'ai été élu au conseil municipal avec le maire Bouis de 96 en 2001. Et en 2000, j'ai été sur la liste de Feu Oulaï Séné, ex-ministre de la Justice, pour le conseil régional. Et nous avons été deuxième, donc j'ai proposé deux de mes conseillers sur la liste du conseil régional de Mans. À l'époque, c'était Blanc-Blaise. J'ai été candidat malheureux en 2013 à la mairie de Mans. Et j'ai été candidat malheureux aussi en 2016 en tant que suppléant de Badaouda pour les législatives, avec un passé qui n'a pas été à ma faveur politiquement, si ce n'est pas le conseil municipal de 96 en 2001. Je dirais que je suis un acteur de la vie politique de Mans. Et je suis un fils de Mans. Je suis le petit-fils de Tienani Bakayoko, dont son fils, Feu Moussa Bakayoko, dit Bamos, était le maire, était le député de la commune de Mans, paix à son âme. Donc, l'un dans l'autre, nous faisons la politique à Mans. Au regard de ce qui vient de se passer concernant le rejet de la candidature du ministre Sidiki Konaté par le RHDP, je me dis qu'en toute honnêteté, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que Mans, c'est une ville cosmopolite. Les Maoukas sont en grande partie d'origine guinéenne, pardon. Et ils ont occupé la terre des Yakuba, il y a de cela plus de 2 siècles. Et ils ont immigré à Mans, en venant de partout d'ailleurs, que ce soit de Bokwa, que ce soit de Waninou, que ce soit de Ganwe, que ce soit de Ferentila. En tout cas, ils ont immigré à Mans. Et compte tenu des liens entre les Yakuba et les Maoukas, je peux dire que, sans me tromper, que le Maouka est pratiquement le Yakuba et que le Yakuba est le Maouka. Puisque nous nous marions entre nous. Moi-même qui vous parle, je suis le petit-fils de Siabé, qui est de Gueple, en partant à Biakouma, après le corridor. C'est le village de ma grand-mère que je fréquente régulièrement d'ailleurs. Donc au regard du rejet de sa candidature par le RHDP, et vu que ce monsieur a pris la décision d'aller en indépendant, je pense que ça va créer quelques problèmes à moi. Et c'est pourquoi d'ailleurs que j'interpelle la communauté Maouka et la communauté d'origine guinéenne qui n'ont pas pu se défaire de leur origine et qui portent la double casquette à Mans. Je voudrais lancer un appel
vis-à-vis de ces deux communautés pour dire que de faire beaucoup attention. Parce qu'il y a assez de mariages entre nous et qu'une élection ne peut pas balayer ça du revers de la main pour s'engager dans une bagarre entre les Maoka et nos frères d'origine guinéenne tout récent. D'ailleurs, ils sont d'origine guinéenne tout récent. Donc je voudrais lancer un appel solennel aux deux camps pour dire que il faut qu'on tienne compte de l'histoire et qu'on tienne compte aussi de ce qu'il nous lie. Parce que, en toute honnêteté, je parlerai d'abord au ministre Sidiki. Il a déjà fait 3 mandats à la députation. Ça fait 15 ans. Et c'est lui qui a envoyé son jeune frère Bamba Mamandou, dit Momo, puisque j'étais candidat. C'est leur équipe qui était candidat à la mairie, avec les Boubacar Fofana. Si aujourd'hui, que son jeune frère estime qu'il peut être candidat, moi je pense humblement, à mon avis, qu'il aurait dû soutenir cette candidature. Et connaissant très bien le président de la République, je pense qu'on pourrait lui donner un autre poste parce qu'il est un sachant. En France, on les appelle les députés honoraires, après 10 ans de mandat. Après 2 ans, ça fait 10 ans. 3 mandats, ça fait 15 ans. Donc c'est un sachant. Il n'y a pas lieu de se bagarrer pour un poste qu'il a occupé pendant 15 ans. On ne va pas mettre à mal nos relations pour ça. Nos relations qui sont des relations fondées sur la religion, sur le mariage. Et il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que j'entends des propos. Vous savez, ce qui est déplorable à moi j'ai été candidat, on m'a déjà appelé Mayafa Ama, j'assume. Mais j'ai eu 450 voix. Il y a des candidats indépendants qui sont enfants des mères qui n'ont même pas eu 100. Moi j'ai eu 450. Alors que j'ai pris sur ma liste que des vendeuses de piment et gombo. Il n'y avait aucun cadre sur ma liste. Je l'ai fait exprès d'ailleurs. Donc, je voudrais lancer cet appel. En ce qui concerne mon jeune frère Tia André, il a été maire de la commune de Mans. Vu lui-même son passé, je pense qu'il devait quand même prendre un peu de recul. Quand mon jeune frère Mameri l'envoyait à la politique, il était au MFA. Après, il était RHDP, RDR devenu RHDP. Il était le président du RHDP. J'étais le vice-président. Donc, nous nous connaissons très bien. Et en plus, il est Yakuba. Donc, il devait servir d'arbitre pour ne pas que ces deux communautés arrivent à des confrontations violentes. Il devait servir d'arbitre. Il ne doit pas encourager une division entre ces deux communautés. Je pense que c'est un appel que je lance, ça ne regarde que moi, mais j'assume ce que je dis aussi, parce qu'à mon âge là, à 69 ans, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. J'ai quand même 40 ans de carrière politique, depuis 1983. Donc j'étais sur la scène politique avant eux. Je n'ai pas eu la chance qu'eux ils ont eu, mais le destin il est individuel. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit député. Moi, j'aurais pu être député depuis longtemps. Mais quand on venait sur la scène politique, c'était quand même les Jacques Florent, les Pères à son âme, les Guebé Alphonse, les Tiassanga. Mais ce n'était pas eux. Ils n'étaient même pas encore. Je ne pense même pas qu'ils avaient fini l'université.
Donc je pense que le temps qui leur reste devant est plus long. Ça ne sert à rien de se faire brouiller, de brouiller leur relation avec leur aîné. Hein. Je dis bien leur aîné, je parle de ceux qui dirigent aussi ce pays actuellement. Voilà, parce que ce n'est pas à l'avantage, ce n'est pas leur avantage d'engager un bras de fer. Non, mais c'est qu'il a été déjà 15 ans député. Il a tout prouvé. Je ne dis pas qu'il n'a rien d'autre à prouver, mais je pense qu'il a d'autres, vu son intelligence, il a d'autres, il a été au gouvernement 2 fois, il a été 15 ans ministre, mais le président peut l'appeler à d'autres fonctions, où il peut servir encore mieux qu'à la députation. Parce que si je veux rentrer dans les critiques, je pense que je serai très désagréable, c'est pas bien. Et à mon âge, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rapprocher les 2 jeunes frères. Quant à Momo, il a appris. Parce qu'il a accepté. À ce que je sache, il est vice-président du conseil régional. Donc il a appris un peu la politique. Et il vient de poser 2 grands actes qui sont majeurs. Les gens, ils oublient facilement. C'est quand même moi qui ai pris l'argent avec le président Bédié, pour faire la mosquée de Mans. 27 millions, c'est le montant exact. Et 3 millions pour démarrer la mosquée de Libreville. Le jeune Momo a terminé. Mais on ne peut pas demander mieux que ça. Ceux qui prient dedans, ce n'est pas que des Guinéens, ce n'est pas que des Maoukas. Non. C'est la communauté musulmane qui prie dans ces mosquées. Et tout le monde va le bénir pour ça. Moi, j'ai fait ma part et ils ont continué. La mosquée de Libreville, c'est moi qui ai sorti 3 millions dans les caisses du président Bédié pour aller faire la fondation. Personne ne peut nier ça. La mosquée de Mans, c'était sur le paix à son âme, le grand imam le disait à tout le monde. Donc, s'il est venu, qu'il a terminé, il a embelli cette mosquée, vraiment, je suis très content. Et je voudrais le féliciter. C'est une occasion que vous me donnez. Et lui souhaiter bonne chance. Parce que cette vidéo que j'ai faite, je l'ai déjà dit, hein, je le fais pour que nos parents tiennent compte de nos relations. Voilà, qu'ils tiennent compte de nos relations et que cette élection ne doit pas nous faire oublier ça pour qu'on aille à des empoignades. Ce n'est pas nécessaire. Je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir accordé 10 à 15 minutes de votre temps pour demander mon avis sur la situation politique à Mans actuellement. Je vous remercie.